Shalom à toutes et à tous. Aujourd'hui, lecture du Teilim 48. Shir, cantique. Psaume des fils de Korah. Grand est Yahweh et justement glorifié dans la ville de notre Elohim, sa sainte montagne. Comme elle se dresse magnifique, joie de toute la terre, la montagne de Sion, au flanc dirigé vers le nord, la cité d'un roi puissant. Elohim réside dans ses palais. Il s'est fait connaître comme leur vrai rempart. Car voici, les rois s'étaient ligués, mais ensemble ils ont disparu. C'est qu'ils ont vu, aussitôt ils furent frappés de stupeur. L'épouvante les saisit, éperdus, ils s'enfuirent. Là, un frisson s'empara d'eux, une angoisse comme d'une femme qui enfante. Par les vents d'Est, tu as brisé les vaisseaux de Tarsis. Ce que nous avions entendu, nous l'avons vu dans la ville de Yahweh Sevaot. La ville de notre Elohim, Elohim l'a affermie pour l'éternité. C'est là. Nous nous représentons, Elohim, ta bonté dans l'enceinte de ton sanctuaire. Comme ta renommée, Elohim, ainsi éclatent tes louanges jusqu'aux confins de la terre. Ta droite est pleine de justice. Qu'elle se réjouisse, la montagne de Sion, qu'elle se livre à l'allégresse, les filles de Yehuda, en raison de tes jugements. Faites le tour de Sion, parcourez-la à la ronde, comptez ses tourelles, fixez votre attention sur ses remparts, admirez ses palais, pour que vous puissiez raconter aux générations futures que cet Elohim est notre Elohim, Elohenu, pour l'éternité. C'est lui qui nous dirigera jusqu'à l'heure de la mort. Amen. Teilim 49. Au chef des chantres, par les fils de Korah, psaume. Écoutez ceci, vous toutes, ô nations. Soyez attentifs, vous tous, habitants du globe. Les hommes d'humble condition comme les grands personnages. Ensemble, les riches et les pauvres. Ma bouche prêche la sagesse, et la raison inspire les pensées de mon cœur. Je prête l'oreille aux sentences poétiques et prélude avec la harpe aux piquants aphorismes. Pourquoi m'exposerais-je à avoir peur au jour de l'adversité, à me voir enveloppé par le péché qui s'attacherait à mes talons? De ceux qui se fient à leurs biens et se glorifient de l'abondance de leurs richesses, pas un ne saurait racheter son frère, ni donner à Elohim le coût de sa rançon. Le rachat de leur âme est à trop haut prix. Il faut y renoncer à jamais. Pense-t-il donc vivre toujours, ne pas voir la tombe? Il remarque pourtant que les sages meurent, tout comme périssent le fou et le sot, en laissant leurs biens à d'autres. Ils s'imaginent que leurs maisons vont durer éternellement, leur demeure de génération en génération, qu'ils attacheront leur nom à leur domaine? Or, les hommes ne se perpétuent pas dans leur splendeur. Semblables aux animaux, ils ont une fin. Cette attitude chez eux est pure folie. Qu'ils puissent de leur bouche se déclarer satisfaits de l'avenir, c'est là. Comme un troupeau, ils s'avancent vers le Sheol. Le matin venu, les hommes droits auront raison d'eux. Le Sheol consume jusqu'à leur forme, ne leur servant pas longtemps de demeure. Toutefois, Elohim délivrera mon âme du Sheol, quand il lui plaira de me retirer. C'est là. Ne sois pas alarmé si quelqu'un s'enrichit et voit s'accroître le luxe de sa maison. Car, quand il mourra, il n'emportera rien. Son luxe ne le suivra point dans la tombe. Il a beau se dire heureux durant sa vie, s'attirer des hommages par son bien-être,
il ira rejoindre la génération de ses pères, qui plus jamais ne verront la lumière. L'homme au sein du luxe, s'il manque de raison, est pareil aux animaux, sa fin est certaine. Amen. Télim 50. Psaume d'Asaph. Elohim Yahweh parle, il adresse un appel à la terre, du soleil levant jusqu'à son couchant, de Tsion, ce centre de beauté, Yahweh rayonne. Il s'avance, Elohim, notre Elohim, et ce n'est pas en silence. Devant lui, un feu qui dévore. Autour de lui, gronde la tempête. Il adresse son appel aux cieux d'en haut, ainsi qu'à la terre, en vue de juger son peuple. Rassemblez-moi mes pieux serviteurs qui ont sanctionné mon alliance par un sacrifice. Et les cieux proclament sa justice, car c'est Elohim qui est le juge. C'est là. Écoute mon peuple, je veux parler. Israël, je veux t'adjurer solennellement. Je suis Elohim, Elohira, ton Elohim. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te reprends. Tes holocaustes sont constamment sous mes yeux. Je ne réclame pas de taureaux de ta maison, ni des béliers de tes parcs, car à moi sont tous les fauves de la forêt, les bêtes qui peuplent par milliers les montagnes. Je connais tous les oiseaux des hauteurs, tout ce qui se meut dans les champs est à ma portée. Dussé-je avoir faim? Je ne te le dirai pas, car l'univers, avec ce qu'il renferme, m'appartient. Est-ce que donc que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des béliers? En guise de sacrifice, offre à Elohim des actions de grâce. Ainsi tu acquitteras tes vœux envers le Très-Haut. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te tirerai du danger et tu m'honoreras. Quant au méchant, Elohim lui dit, « Qu'as-tu à proclamer mes statuts et à porter mon alliance sur tes lèvres? Tu détestes pourtant la loi morale et rejettes avec dédain mes paroles. Vois-tu un voleur? Tu fais cause commune avec lui? Tu t'associes avec des gens dissolus? Tu donnes libre carrière à ta bouche pour le mal, et ta langue enfile des discours astucieux. Tu t'installes pour déblatérer contre ton frère. Sur le fils de ta mère, tu jettes des honneurs. Voilà ce que tu fais. Et je me tairai? T'imagines-tu que je puisse être comme toi? Je te reprendrai et te mettrai mes griefs sous les yeux. Faites-y donc attention, vous qui oubliez Elohim, de peur que je ne sévisse, sans que personne puisse détourner mes coups. Quiconque offre comme sacrifice des actions de grâce m'honore. Quiconque dirige avec soin sa conduite, je le ferai jouir de l'aide divine. Amen.